Le pape François à Lima, capitale du Pérou, après avoir rencontré 500 religieuses contemplatives au sanctuaire du Seigneur des Miracles. Le pape traverse maintenant la place d'Armes. Il se rend à la cathédrale où il va prier devant les reliques des saints péruviens. Cette cathédrale de Lima, cathédrale de Saint-Jean, apôtre et évangéliste. C'est la cathédrale métropolitaine de l'archidiocèse de Lima. C'est l'église primatiale du Pérou. On est là dans le centre historique, sur la Plaza Mayor. Cathédrale qui date du XVIe siècle, lorsque le conquistador Francisco Pizarro a posé la première pierre de ce qui devait être l'église mère de la ville. Au départ, c'était une église du reste dédiée à l'Assomption de la Vierge Marie. Elle a changé de nom lorsqu'elle est devenue cathédrale. Elle a été dévastée plusieurs fois par les tremblements de terre en 1609, en 1746. Il ne restait pas pierre sur pierre. Finalement reconstruite, c'est au XVIIIe siècle qu'elle va gagner ces deux clochers jumeaux de style néoclassique qu'on va apercevoir, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises depuis l'arrivée du pape François à Lima. Il y a encore eu des secousses sismiques avec des dommages importants en 1940 et puis plus récemment en 2004 avec de nouveaux travaux de restauration à chaque fois. Le pape François toujours salué par une foule très nombreuse, comme c'est le cas depuis son arrivée au Pérou, qui vient de s'exprimer devant les religieuses contemplatives en soulignant: l'Église ne vous tolère pas, l'Église a besoin de vous. Le pape que l'on a vu très détendu, très fraternel et paternel avec ses religieuses, même si l'on note évidemment qu'il commence à avoir de vraies difficultés pour monter ou descendre les marches. C'est particulièrement visible depuis hier. Il faut souligner que la densité de ce voyage n'y est certainement pas étrangère. Au total, ce soir, lorsqu'il quittera le Pérou, le pape aura donné 21 discours et homélies en l'espace de 6 jours et autant de rendez-vous après avoir parcouru plus de 30 000 km, un déplacement, une ville nouvelle chaque jour. C'est évidemment tout à fait épuisant, sans oublier de manière très prosaïque pour la hanche du pape, dont nous savons qu'il souffre des différences de température entre le matin et l'après-midi et un taux d'humidité qui ne sont pas très favorables. Mais ça n'empêche pas le pape François d'être largement souriant et disponible pour les foules qui l'attendent. Il faudrait presque faire un petit catalogue à la fin de ce voyage des fioretti du voyage du pape, au-delà de ses paroles évidemment très fortes dans de nombreux domaines sur la sauvegarde de l'Amazonie, la protection des peuples d'Amazonie, de la culture des Indiens, mais aussi la protection des femmes. Le pape en a parlé à de nombreuses reprises en dénonçant la culture machiste du continent, ou encore la préservation des jeunes, la lutte contre la corruption, l'unité, le travail pour la communion dans l'église, des messages très forts que tout cela. Et bien sûr, il faudra continuer de les lire, de les recevoir, de les analyser. Mais il y a aussi tous ces petits gestes qui restent en mémoire, comme celui où hier à Trujillo, le pape, voyant une pancarte sur laquelle était écrit: j'ai 99 ans, je suis aveugle et je voudrais seulement toucher ta main. Le pape a fait arrêter sa voiture découverte pour descendre et exaucer le vœu de cette dame âgée dont il a pris les mains dans les siennes. Ou encore tout ce qui se passe évidemment en dehors des caméras. Le pape qui aurait reçu, nous dit-on, des prisonniers à l'Annonciature ce matin. Voilà, des prisonniers qui ont une autorisation de sortie exceptionnelle. Une femme et 3 hommes qui viennent des prisons d'Arequipa, Ayacucho, Cusco et Castro, qui ont eu cette permission de sortie spéciale, qui ont rencontré très brièvement le pape et sont retournés directement en prison. Voilà quelques-unes des choses qui se passent hors écran, même si évidemment on en voit aussi beaucoup.
Du reste, la fatigue commence à se voir aussi sur les visages de la gendarmerie vaticane et des services de sécurité autour du pape qui s'adaptent et s'ajustent à ce que veut François. C'est-à-dire qu'on ne le coupe pas de la relation avec les personnes qui demandent à le voir, même si cela doit donner quelques petits épisodes de mal au crâne à ses services de sécurité. Le cardinal Cipriani, archevêque de Lima, qui accueille bien sûr le pape, qui est avec lui pour cette étape dans la capitale péruvienne. Cardinal Cipriani, figure évidemment de cette église du Pérou, mais figure clivante aussi, jugé trop conservateur par certains. Il n'a jamais été élu à la tête de la conférence épiscopale. Le pape a parlé à plusieurs reprises depuis hier des divisions internes à l'église, renvoyant dos à dos ceux qui ont pour principale préoccupation de faire des croche-pattes aux autres. Il va s'entretenir avec les évêques dans quelques instants. On suivra ça en direct. Il semble d'ailleurs que son secrétaire lui rappelle dans quel ordre vont désormais se passer les choses dans les minutes qui viennent. Le pape qui est accueilli à l'entrée de la cathédrale par le chapitre. Il va donc prier devant les reliques des saints du Pérou avant de se rendre dans l'archevêché, au deuxième étage, dans la chapelle de l'archevêché, où il a rendez-vous tout à l'heure avec les évêques. Voilà, le pape accueilli par le recteur de la cathédrale, par les membres du chapitre. Salué par l'évêque auxiliaire de Lima, accompagné par l'archevêque de Lima, le cardinal Juan Luis Cipriani, qui vient juste de passer 75 ans et devrait donc prochainement voir un successeur nommé à la tête du diocèse. Le cardinal Cipriani, figure de l'église, membre de la société sacerdotale de la Sainte-Croix, la branche cléricale de l'Opus Dei. Il est archevêque de Lima depuis quasiment 20 ans, en 1999. Voilà, il a été très connu au Pérou, notamment pour avoir négocié la paix lors de la crise des otages japonais. C'était en 1996. Le pape l'a nommé membre du Conseil pour l'économie du Saint-Siège en 2014. Il est une figure, voilà, de cet épiscopat péruvien. Le pape qui n'hésite jamais à boire un peu de maté qu'on lui tend. Ils sont quelques 2500 rassemblés dans cette cathédrale. Il y a des prêtres, des religieux, des religieuses, des séminaristes, des membres des mouvements ecclésiaux, des communautés nouvelles et des agents pastoraux qui ont cette occasion donc de s'unir quelques instants à la prière du pape devant les saints péruviens. Il sera question de Saint Toribio, évidemment. Saint Toribio, patron des évêques, missionnaire patron des évêques d'Amérique latine. Le pape François en a beaucoup parlé hier. Il y aura aussi l'évocation de Sainte Rose de Lima, de Saint Martin de Porres. Le pape qui a invité déjà cette église du Pérou à prendre appui sur l'exemple missionnaire de tant de belles figures de son histoire. Il rappelait notamment aux peuples autochtones, aux peuples d'Amazonie, que le catholicisme ne doit pas être vu comme un produit d'importation. Ne laissez pas faire ceux qui voudraient vous séparer de l'Église, dit le pape, rappelant que le Christ, par son incarnation, permet précisément que la bonne nouvelle du salut s'incarne dans chaque culture et ne soit pas un produit étranger. Quelques échanges de propos, de réflexion, peut-être une demande du pape, on n'en sait rien, avec son secrétaire d'État, le cardinal Parolin.
Voilà, c'est une famille qui vient d'offrir ses fleurs pour que le pape aille les déposer devant les reliques des saints péruviens sur l'autel. Prière du pape devant Sainte Rose de Lima, première sainte du Nouveau Monde. Saint Martin de Porres, patron des humiliés. Saint Toribio, qui a pris la défense des indigènes dès le XVIe siècle. Et c'est le pape qui conduit la prière au sein du Pérou. Dieu, notre Père, qui par Jésus-Christ a institué ton Église sur le roc des apôtres pour que, guidée par l'Esprit Saint, elle soit dans le monde, signe et instrument de ton amour et de ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour les bienfaits que tu as accomplis dans notre Église à Lima. Nous te remercions en particulier pour la sainteté qui a fleuri sur notre terre, notre Église archidiocésaine, fécondée par le travail apostolique de Saint Toribio de Mongevo, renforcée par la prière, la pénitence et la charité de Sainte Rose de Lima et Saint Martin de Porres, embellie par le zèle missionnaire de Saint François Solano et par l'humble service de Saint François Solano, par l'humble service de Saint Juan Macias, béni par le témoignage de vie chrétienne d'autres frères fidèles à l'Évangile. Te remercie pour ton action dans notre histoire et te demande la fidélité à l'héritage reçu. Aide-nous à être une Église en sortie, en nous faisant proches de tous, en particulier des moins favorisés. Apprends-nous à être des disciples missionnaires de Jésus-Christ, le Seigneur des prodiges, en vivant de l'amour, en recherchant l'unité et en pratiquant la miséricorde pour que, protégés par l'intercession de Notre-Dame de l'évangélisation, nous vivions et nous annoncions au monde la joie de l'Évangile.
Señor esté con ustedes. Dios, fuente de todo consuelo, disponga sus días en su paz y les otorgue el don de su bendición. Que Él los libre de toda perturbación y afiance sus corazones en su amor, para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abunden en esta vida en buenas obras y alcancen sus frutos en la eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Le pape François qui, par son attitude, semble avoir fait passer le message qu'au moins on le laisse un moment prier devant les reliques de ces saintes figures de l'église du Pérou. Sainte Rose de Lima, première sainte du Nouveau Monde. Saint Martin de Porres, Saint François Solano, Saint Jean Macias. Et bien sûr, Saint Toribio. Toribio, défenseur des populations autochtones du Pérou, né en Espagne, nommé par le pape archevêque de Lima en 1580. Il va découvrir la pauvreté des Indiens, la pauvreté du clergé aussi. Et il va fonder le séminaire de Lima, premier séminaire d'Amérique latine, mais aussi des écoles, des églises, réunir des synodes, encourager pour bâtir des routes, des hôpitaux. Il mourra en 1606. On le fête le 23 mars et il est le patron du Pérou, le protecteur des évêques missionnaires, le patron des évêques d'Amérique latine. Et on le vénère aussi en Italie, dans la ville de Canalonga. Voilà la vue aérienne sur cette Plaza Mayor, cette place d'armes de Lima, capitale du Pérou, avec le caractère un peu massif de la cathédrale. Reconstruite, on l'a dit, à plusieurs reprises du fait des dégâts provoqués par les tremblements de terre. Cette cathédrale encore abîmée en 2004 par la dernière secousse sismique et qui a été reconstruite de manière plus trapue pour résister précisément aux secousses avec son double clocher symétrique. Voilà, et des éléments qui vont du baroque au néoclassique. Elle abrite notamment la célèbre statue de bois Notre-Dame de l'évangélisation donnée par l'empereur Charles V. Notre-Dame de l'évangélisation qui avait reçu une rose d'or de la part du pape Jean-Paul II lors de sa visite à Lima. C'était en 1988. Le temps pour le pape de prendre l'ascenseur juste à côté de la cathédrale, dans le bâtiment qui abrite l'archevêché. L'ascenseur qui le conduit au deuxième étage où il va retrouver les évêques du Pérou qui l'attendent pour un temps de rencontre. Et puis vous voyez sur la façade de l'archevêché qu'est dressé un drap au balcon central. C'est là que le pape sortira à midi pile, heure locale, 18h, heure de Paris, pour la récitation de la prière de l'Angélus. On retrouve François dans un instant pour sa rencontre avec les évêques du Pérou.